un espèce d'alter ego, Alexandre Jardin, Frédéric Sauvage, un romancier à la vie un peu morne qui, en rencontrant Alice, va retrouver goût à l'amour et donc à la vie. En fait, au début du livre, il est ce que j'étais il y a un an. C'est-à-dire qu'il pense que le sublime, ça marche dans les bouquins, ça marche dans les films, mais que ça marche pas. Et quand tout à coup, il va rencontrer une fille, une femme qui s'appelle Alice, à la réception d'un hôtel. Il arrive à Bordeaux, le réceptionniste le reconnaît et dit « Bonjour, monsieur Sauvage ». Et il se tourne vers la dame, qui est la femme qui est là, et dit « Bonjour, madame Sauvage ». Et on les prend pour un couple. Et il ne comprend pas. Il regarde le passeport, il voit qu'elle a le même nom que lui. Et elle, au lieu de dire « Non, il y a méprise », elle dit « Oui ». Elle marche. Et le réceptionniste dit « On vous a surclassé, on va vous emmener dans une très jolie chambre ». Et les voilà partis avec leur sac vers l'ascenseur. Et ils montent dans l'ascenseur et ça démarre. Et ça démarre comme dans une comédie, comme dans quelque chose de fou. Et le roman est fou parce que j'ai mis tout ce que je voulais vivre à l'époque et que je ne parvenais pas à vivre. Et qui ne m'arrivait pas. Et j'ai jeté ça dans la plus que vraie. Mais je n'ai pas écrit tout le livre. J'ai demandé à une amie qui est vraiment très très bien d'écrire les lettres. Je voulais qu'il y ait un regard de femme à l'intérieur du... Donnez le nom d'ailleurs, parce qu'il y a son nom sur la couverture. Oui, Alexandra Sauvêtre. Et je voulais qu'il y ait un regard de femme à l'intérieur d'un roman. Je voulais sortir du monologue fou qui est un roman. Et au fond, c'est peut-être d'ailleurs complètement fou d'écrire des romans d'amour seul. Ça va, vous? Et ce livre, ils vont jouer fantastiquement, ils vont changer absolument les règles du jeu. Il y a des règles, donc il y a une nouvelle règle du couple, quelque part, que vous édictez: bannir les modérations, précautions, limitations, refuser la moindre dépense raisonnable, faire l'amour sans pudeur et sans retenue, apprendre par cœur tous les poèmes de Ronsard, ne plus jamais parler de choses sans importance, se quitter 58 fois, se retrouver 59 fois. Elle est très exigeante, elle veut un chef-d'œuvre, sinon rien. Et au fond, moi, je voulais un être humain qui me dise ça. Je voulais quelqu'un qui réclame mais la lune, comme l'héroïne de La plus que vraie. Et vous l'avez rencontrée en vrai? Oui. Incroyable. Enfin, non, justement. Enfin, en vrai. Elle l'a lu, le livre, évidemment, j'imagine. Non. Pourquoi? Parce que je ne suis pas écrivain pour elle. Elle croit qu'il est plombier chauffagiste à Narbonne. Elle croit qu'il joue au Real de Madrid. Oui, mais non, mais s'il a répondu à vos tweets, elle connaît votre métier, Alexandre Jardin. Elle lisait il y a très longtemps mes romans quand elle était francophone, quand elle vivait au Québec. Et puis ensuite, elle a fait sa vie en Ontario. Donc, elle ne savait pas du tout ce que j'avais pu devenir. Mais alors, vous allez habiter en Ontario? Oui. Mais vos enfants, vous avez 5 ou 6 enfants? Mais je vais les emmener pendant les vacances. Enfin, ils vont devenir anglophones pendant les vacances. Et puis une partie du temps, je serai en France. Mais vous lui avez parlé de vive voix, quoi. Enfin, vous avez entendu sa voix. Oui, sur FaceTime, des WhatsApp. J'ai l'air fatigué là, parce que non, pas du tout. J'ai passé 4 heures cette nuit. D'accord, voilà. En Ontario. Ça me rassure parce que si vous m'avez dit non, on ne s'est pas téléphoné, j'aurais dit faites gaffe, c'est peut-être un gars et il est au Mali. C'est un brouteur. Vous lui avez envoyé de l'argent pour acheter une maison. Alors, tu l'as acheté la maison, Coco? Tu peux m'envoyer en Western Union? Mon père vient de mourir, je rapatrier son corps en Afrique. C'est ça, en fait. Non, c'est même pas ça. C'est juste une histoire d'une pureté incroyable.